Au Brésil, les habitants de Rio, les Cariocas, en parlent avec amour. Ils l'ont surnommée la princesse des mers ou tout simplement Copa pour Copacabana. 4,5 km de sable blanc, bordé de palmiers, de ballons qui flottent dans l'air au milieu de locaux et touristes. Avec 7 millions de visiteurs l'an dernier, et pour veiller sur eux, les anges gardiens de la plage, comme Pedro, sauveteur professionnel. Copa, c'est unique. Tous les jours de la semaine, il y a autant de monde qu'un jour de vacances ou un week-end. Copacabana, c'est la petite protégée de Rio. 3 fois par jour, des équipes de nettoyage la cajolent avec ferveur. Qui n'aime pas Copacabana? C'est un paysage merveilleux. Nous sommes privilégiés. Les Cariocas en sont dingues, car c'est ici qu'ils partagent les grands événements de leur vie. Le Nouvel An, le Carnaval et récemment, Lady Gaga, record du plus grand concert au monde avec 3 millions de personnes. Et il n'y a pas que les Brésiliens qui en sont tombés amoureux. Les Français aussi. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à tenter de s'y faire une place. Comme Salomé. Elle gère un restaurant juste devant la plage et doit s'adapter au rythme fou des Cariocas. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Là, c'est plein et puis j'ai même ouvert à l'extérieur, donc là, je dois bien avoir 100 couverts. Au paradis du sans complexe, Edwin, coach sportif très prisé, lance sa reconversion. C'était un rêve de gamin, on a toujours rêvé de Rio, Copacabana. Son nouveau combat, devenir guide de l'extrême pour touristes français. Le Corcovado, le pont du Terroy, le Maracana. Jean, lui, redessine le quartier avec élégance. Mais entre clients difficiles et retards de chantier, ses nerfs sont mis à rude épreuve. Et voilà l'appartement. Mais ça va marcher, ça va marcher. Enfin, Marion a misé sur le culte du corps si cher aux Brésiliens. Elle a quitté son travail d'ingénieur à Montélimar pour devenir prof de yoga. Copacabana, je me suis dit que je pouvais attirer à la fois les Brésiliens et à la fois les étrangers, les touristes. Alors, à quoi ressemble le quotidien de ces Français de Copacabana? Les pieds dans l'eau ou la tête dans le sable, ont-ils trouvé sur ce bout de plage la vie dont ils rêvaient? On va voir si l'eau elle est chaude. Elle est faite pour elle va gêner. Ah ouais, elle est bonne. Depuis sa naissance à Rio, les journées de Charlie, 8 ans, commencent toujours ainsi. Sur la plage de Copacabana, un rituel qu'elle partage avec sa mère Salomé. J'adore quand on va à l'eau avec maman, on fait des plongeons. J'aime bien, c'est beau, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de chiens et j'adore les chiens. Je me dis qu'elle a quand même une enfance privilégiée et qu'elle peut se recharger de bonheur, d'énergie, de vitamine D tous les jours. Salomé, elle, vient de Paris. Arrivée il y a 11 ans à Rio, elle n'est jamais repartie. Elle a trouvé là son équilibre. Dans le quartier de l'Aimé, tout au nord de Copacabana, là où la plage s'arrête. C'est un quartier un peu plus calme, un peu plus familial aussi. On s'y sent bien, on connaît tout le monde. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais. Immergée dans la vie carioca, elle loue cet appartement 1 700 €, juste en face de la plage. Et Charlie étudie portugais et français à l'école. Elle est née ici, donc elle a été brésilienne avant, française. Et donc vraiment, je pense que la culture brésilienne est plus forte en elle. Je parle un peu plus bien, mieux brésilien, mais français je sais aussi bien. S'il y a un endroit où mère et fille parlent la même langue, T'es déjà à table? c'est autour de la table. Ah.
Tu veux que je te la coupe? La pâte, elle est un peu difficile, non? Ouais. C'est familial, mon père cuisine. On cuisine tous ensemble, on adore. Et elle aussi, elle adore cuisiner. Et la relève est assurée. Charlie songe déjà, comme sa mère, à en faire son métier. Tu veux reprendre le restaurant de maman? Il faudra enlever Salomé Bistrot, alors. Je vais essayer. C'est Charlie. Chez Charlie? Ah, bien. Ah, mais je vois que t'as déjà pris du terrain. Car l'autre bébé de Salomé, né en même temps que sa fille, c'est son restaurant. C'est si bon. Situé à 2 pas, une Madeleine de Proust, un bistrot français, juste en face de la plage. Ce petit bol à part, c'est pour l'enfant. Alors là, on a le fameux tartare de bœuf à la française. Donc ça, ils adorent, les Brésiliens. Et tout le monde est assez accro à notre frite. C'est si bon. La clé de son succès, des plats traditionnels et généreux. Mélangés à des saveurs locales, les Brésiliens en raffolent. Bon appétit. Merci. Pour la touche sucrée, elle fait appel au savoir-faire de Frédéric Monnier. Ce chef pâtissier français crée les desserts du restaurant depuis toujours. Je t'ai ramené 4 en fait. D'accord. Bûches différentes. Ok. Bon, il y en a 2, tu les connais très bien, les 2 autres un peu moins. Bûches aux fruits rouges, au chocolat et même aux cacahuètes. Elle doit choisir celle qui sera à la carte de son prochain menu. Bon, celui-là, c'est vraiment la brésilienne. Parce que c'est quoi? C'est paçoca. Ah oui, c'est la paçoca. C'est la paçoca. La cacahuète. La cacahuète avec le sucre. Ok. Voilà. C'est intéressant peut-être cette année de changer un peu. Pour faire son choix, elle va se fier à sa plus fine experte. Charlie, elle m'aide souvent à décider. Et en plus, elle a un palais brésilien aussi. Français et brésilien. Verdict sans appel, la bûche à la cacahuète brésilienne remporte le premier prix. C'est bon. C'est bon? La bûche est déjà choisie. Avec cette commande, Salomé espère surtout attirer des touristes. Car ce soir, ces maillots rouges et noirs, aux couleurs de l'équipe de foot de Rio, seront tous au stade pour une grande finale. C'est un match que tout le monde va regarder, mais tout le monde. Ça risque d'être un restaurant où il n'y aura aucun Brésilien ce soir. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Ce soir, son restaurant va être complètement dépassé par les événements. Un peu plus loin, sur l'avenue Atlantica qui borde toute la plage, lui a pour habitude de prendre de la hauteur. Nous allons mettre la piscine ici, on disposera les transats là, et ici on va créer un jardin. Jean est architecte et designer d'intérieur. Il travaille aujourd'hui sur l'un des plus beaux appartements de Rio, 1500 mètres carrés avec terrasse panoramique. L'idée, c'est de créer une piscine à débordement avec toute la vue sur la baie de Copacabana. En fait, vous avez le fort qui est vraiment un élément historique. Et après, on a toute la plage jusqu'au pain de sucre. Et surtout, au moment de Nouvel An, vous avez la plus belle vue sur le feu d'artifice. Ce bien d'exception, estimé à 8 millions d'euros, vient d'être acquis par ce Danois, tombé en amour pour Copacabana. J'ai cherché de nombreuses années un appartement où je pouvais avoir une terrasse. Mais c'est très difficile à trouver. Ici, j'aime la façon de vivre. C'est très différent du Danemark, où il fait froid et sombre à cette époque de l'année. C'est parti. Jean a 2 ans pour finir ce chantier. Et dans le quartier, il en a des dizaines comme celui-ci. Bonjour, comment allez-vous? Alors, pour gagner du temps, il utilise le transport le plus populaire de la ville, le taxi-moto. Moi, j'utilise ça pour aller au bureau et au chantier. C'est cher? Ah non, ça coûte genre 5 reais, c'est-à-dire 1 euro. Un peu moins d'1 euro pour le trajet. Pas cher, mais audacieux. Car pour circuler dans le quartier, il faut s'accrocher. Une
autre vie pour Jean. En France, il travaillait sur des projets prestigieux, comme la rénovation de l'Opéra Garnier. En 2013, coup de foudre pour Rio. Il quitte tout pour rénover des appartements comme celui-ci, et son style fait parler. Un vase de Murano, des boîtes, les livres, tout ça s'est trouvé dans des boutiques chinées. On a le Brésil, on a les couleurs du Brésil, les pays tropicaux. J'ai ma culture française et en fait j'ai vraiment cherché à mélanger le tout en fait. 13 ans plus tard, il possède le cabinet d'architecture le plus en vue de la ville. En ce moment, on a un projet à Copacabana, on a 3, 4, 5. On a vraiment un retour de Copacabana dans le cœur des gens. Et je pense ça, pour une question financière, de vraiment trouver des beaux volumes, des beaux appartements, des bonnes constructions à des prix encore accessibles. Et qui est un quartier presque, je dirais, un quartier français, mais qui est vraiment l'endroit très à la mode en ce moment. Au cœur de Copacabana, une Française vient justement de faire appel à lui pour tout casser. Là, c'est un appartement de 200 mètres carrés environ, avec 3 chambres, un grand salon. On refait tout, on a gardé que le sol en fait d'origine. Les horaires de travail sont ici plus souples qu'en France. Et il y a encore tout à faire. Mais problème, la cliente est très pressée. Les délais sont difficiles à tenir. Les délais sont vraiment difficiles. Et là, il nous reste... elle arrive dans une semaine. Et Impossible n'est pas français. Donc, oui, on va y arriver. Une semaine pour tout finir. Pour Jean, une course contre la montre commence. Sa renommée est en jeu. Et il n'est pas le seul. Pour se faire un nom à Copacabana, il a dû taper fort. Originaire de Guadeloupe, Edwin entraîne tous ceux qui veulent afficher un corps parfait sur la plage. Comme Monica Tavares, 62 ans, surnommée Balzac, une figure locale. Alors Balzac, elle frappe tout. On va dire elle est douce, elle est comme une petite rose. Toujours habillée en rose, je me suis même mis en rose pour elle. C'est ma Barbie. je l'adore et on s'entend bien car il est aussi fou que moi. Influenceurs, comédiens, athlètes, tous le veulent. Car Edwin est un ex-champion de boxe et en à peine 10 ans, il s'est fait ici une solide réputation. Je suis devenu champion de Rio, j'ai fait un combat devant le Copacabana Palace. Et de là, j'ai commencé à avoir un petit nom, les gens commencent à connaître le français parce qu'on m'a beaucoup appelé le français. Français. Et mon nom aujourd'hui, c'est coach au français. Mais tous les matins, voilà, j'ai mes élèves à la plage ou à domicile. Let's go. Mais il se lance aujourd'hui un nouveau challenge, devenir guide touristique. Il vient de créer son agence et s'apprête à accueillir un jeune Français qui pourrait bien faire décoller son business. Il se nomme 4, un influenceur aux milliers de followers qui a choisi Copacabana comme nouvelle destination et Edwin comme guide. Qui de mieux que le meilleur guide de Rio? Alors le soir même, dès l'arrivée de son client, Edwin veut l'impressionner avec un des emblèmes de la ville. On va commencer le cours, mais plus d'espace entre vous, plus d'espace. Il a fait venir une danseuse du carnaval de Rio pour un cours de samba. Là, ça commence à partir derrière, devant. OK. Laisse-moi voir si tout le monde se débrouille. C'est pas mal. Un, 2, 3, 4. J'ai monté ma conciergerie et aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'essayer de leur proposer tout ce que j'ai vécu à travers mon expérience et leur faire vivre le Rio en immersion, le vrai Rio. Mais 4 et son collègue ne sont pas encore au rythme carioca et semblent un peu dépassés. Non, mais là, c'est très compliqué, là. Non, mais là, c'est super stressant, en plus, c'est très stressant. Là, on est direct hors de notre zone de confort. La pression est au maximum, car Edwin n'a que 48 heures pour leur en mettre plein la vue.
Elles ont choisi de vivre comme les cariocas, sans aucun stress. Marion, 31 ans, originaire de Montélimar, est arrivée à Rio il y a 6 ans. Avec Solène, une amie française, elles font comme tout le monde ici. Elles passent leur temps libre sur cette plage mythique. On voudrait 2 chaises, s'il vous plaît. Vous voulez un parasol? Un parasol? Non merci, ça ira. Elles en maîtrisent aujourd'hui tous les codes et l'usage est de louer des chaises à 3 € la journée. La petite spécialité du Brésil, enfin de Rio, c'est que les gens se collent à toi. Ils installent leur savette près. Tout le monde, pas d'intimité. Mais une fois assises, elles n'ont plus à bouger. Tout vient à elles, comme ce vendeur de match, du thé glacé au citron. Tous les gens qui viennent à Rio doivent goûter cette boisson typique. Tu peux passer toute la journée à la plage, t'as à manger, à boire, te vendent des bikinis, des paréos, c'est ça, ils te vendent tout, ouais. Dernière leçon apprise ici, si le topless est interdit, il est de bon ton de porter le minimum de tissu à la plage. Ici au Brésil, ils disent que les maillots de bain français, c'est des filtres à café. Les culottes. Jusqu'en haut. Ici, c'est bien plus champignon. On s'adapte. Et en plus, l'été, il fait tellement chaud qu'effectivement, le moins de tissu on a, le mieux c'est. Ah, la vie. La belle vie. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. Mais pour s'offrir cette belle vie, Marion doit trouver des élèves réguliers. Un salon de bien-être veut justement qu'elle anime un cours de yoga 1 fois par mois sur la plage de Copa. Marion a rendez-vous avec la gérante pour voir les derniers détails. Demain matin, tu arrives à 4h30. 4h30 4h20 même, c'est mieux, pour que tu puisses aider à installer. Le cours n'a encore jamais eu lieu, car annulé 3 fois à cause d'une mauvaise météo. Marion espère qu'elle va enfin pouvoir signer ce contrat. Normalement, faire l'événement 1 fois par mois, c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Il ne faut surtout pas qu'il pleuve, c'est tout. Le reste, ça va rouler. Demain, c'est le grand test. Si elle le passe, elle pourra s'assurer d'un revenu fixe avec la marque. À Rio de Janeiro, le long de Copacabana, nous retrouvons Jean, l'architecte, en plein jogging, 8 km de course au soleil. C'est un aller-retour de la plage. En général, je pars du fort et je vais jusqu'à la fin de la plage. Je cours toujours 3 fois par semaine à Copacabana. C'est un peu ma soupape de décompression et ça me permet de maintenir en forme. Le bord de plage est une immense salle de sport en plein air. Toute l'année, tous les jours, Jean et les autres cariocas s'y donnent à fond. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, on vit la moitié de l'année nu. On n'est pas complètement nu en maillot, mais c'est vrai qu'il y a un rapport au culte du corps vraiment important, parce que c'est pas une compétition, mais c'est vraiment plus le fait de vouloir se sentir bien, parce qu'en fait, on a envie que les autres se disent « Ah ouais ». Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente. Pour garder sa place au soleil, il doit faire preuve d'un sang-froid permanent. Dans le très chic quartier d'Ipanema, il se prépare avant la livraison de son chantier et rien ne s'est passé comme prévu. On va recevoir la cliente qui est arrivée hier de France et on va lui montrer l'appartement. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'appartement soit prêt. Il n'est pas prêt, mais bon, voilà, on va voir la réaction. Pour Jean, le stress monte d'un cran. Il avait 1 semaine pour finir les travaux. Mais voilà où le chantier en est.
Retard de fournisseur. Il n'y a ni fenêtre, ni porte, ni cuisine. Et sa cliente arrive maintenant. Bonjour, ça va? Bertille habite en région parisienne avec son mari et ses 2 enfants. Toute la famille doit emménager ici dans 15 jours. Jean doit lui faire comprendre en douceur qu'il y aura du retard. Voilà, l'appartement qui doit être prêt dans 3 semaines. Deux. Bertille va vite se rendre compte qu'elle va devoir patienter. On attend les fenêtres. Donc elles viennent vraiment? Elles arrivent aujourd'hui, non? On va mettre des poignées. Et la grande baie vitrée va arriver quand? Pareil, semaine prochaine. La porte. Bertille n'avait pas prévu ces contretemps, mais il va falloir faire avec. Je suis impatiente, mais je me dis que le travail est bien fait, donc je veux que l'équipe avance, mais s'il faut que ça prenne un peu plus de temps, ça prend un peu plus de temps. Jean a 15 jours pour terminer l'appartement, avant que la famille ne puisse enfin emménager. Ce matin-là, elle s'offre une bulle de calme avant la tempête. Salomé, la restauratrice, se rend au marché bio de son quartier. Je vais prendre des betteraves et des carottes, s'il vous plaît. C'est combien la botte? C'est 1,50 € et la betterave aussi. Ici, les prix sont jusqu'à 2 fois plus chers qu'en grande surface, mais elle y trouve des produits frais et typiques du Brésil. Alors là, on est vraiment sur 2 légumes vraiment d'ici. Le machiche, c'est comme un concombre. Là, il nous présente l'inam. Nous, on l'utilise beaucoup, on a un plat avec ça, on fait une purée. C'est très savoureux, c'est très bon et c'est plein de vitamines. C'est très très bon pour la santé. Mangue, fève de cacao. Ce soir, elle sait que Rio sera en effervescence pour la grande finale de foot. Alors pour l'occasion, elle a imaginé un menu spécial. Ça va être vraiment des touristes, que ça soit de l'Amérique latine, que ça soit européen. Donc c'est vrai pour faire découvrir un peu des choses différentes et d'ici, quoi. Et en ce jour de match, elle va en voir de toutes les couleurs. Du rouge et du noir surtout, l'emblème de l'équipe de football de Rio, qui vient de remporter le championnat d'Amérique latine. Alors la ville est en feu, jusque dans les cuisines du bistrot de Salomé. Là, mes cuisiniers sont émus, ils sont en train de pleurer et fêter la victoire. Voilà. J'ai la chance d'avoir des touristes qui sont là, qui ne comprennent pas pourquoi la cuisine est en train de crier, mais tout va bien. Elle pensait que seuls les touristes viendraient dîner. C'était sans compter sur l'appétit des supporters qui débarquent eux aussi. Mais problème, une partie du personnel fait la fête et manque à l'appel. Non mais t'inquiète. Mais pourquoi il n'est pas au restaurant? Va le chercher tout de suite. J'ai personne ici pour l'instant en passe-plat. Il y a du monde qui arrive en plus. Et j'ai une serveuse sans voix qui n'a plus de voix tellement elle a crié, donc je ne sais même pas comment elle va prendre les commandes. Mais au bout de 30 minutes, le restaurant retrouve finalement son rythme de croisière. Tout le monde est revenu, tout se remet en place. La soirée est un succès pour Salomé. Elle a démontré une fois de plus que son restaurant était une valeur sûre de Rio. Le lendemain, à 4h30 du matin, le calme est revenu. La plage est quasi déserte, mais Marion, la professeure de yoga, est déjà en marche et même en retard. Salut, on t'a envoyé un message, tout va bien? Ils ont déjà commencé, tu sais, ça commence tôt. Le cours doit commencer à 5h du matin pour ceux qui veulent se détendre avant d'aller travailler. Et première bonne nouvelle, le beau temps est au rendez-vous. On espère que tout va être parfait. Voilà. Ça commence dans une dizaine de minutes. Les premiers gens sont déjà arrivés, je pense. Hop. Pour assurer le succès de son cours, Marion compte aussi sur le lever du soleil de Copacabana.
On commence dans 2-3 minutes, ok? On inspire encore un peu pour ceux qui ne sont pas totalement réveillés. Après 1 heure de cours sur le sable, bercée par le bruit de l'eau, la gérante du lieu qui a tout observé semble satisfaite. La classe est super. Marion est merveilleuse, tout le monde semble l'apprécier et le temps est parfait aussi. Marion décroche son premier contrat, un cours récurrent et de fidèles clientes pour poursuivre sa vie ici. Lui a encore tout approuvé. Edwin, le coach sportif reconverti en guide local, emmène son client prendre de la hauteur. Ah, c'est ton premier vol? Oui, j'ai jamais fait. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme premier vol. Hein. Survoler Copacabana, le Corcovado. 100 € pour 30 minutes de vol. Un des meilleurs plans de la ville. L'influenceur s'envole pour la première fois et découvre les incontournables de Rio. Une fois revenu sur Terre, Edwin réserve au groupe une visite plus inattendue. 200 marches au-dessus du luxe de Copacabana, la favela PPG. Ça se passe comment, les gars? Doudou, ben. Non, non, pas bien, doudou. C'est les escaliers qui nous amènent au ciel, hein? Regardez, c'est ce qu'on vient de faire. Invisible aux yeux des touristes, on y entre uniquement sur invitation. Mais Edwin y a vécu 11 ans et connaît tous ses secrets, comme celui-ci, niché tout en haut de la favela, un panorama exceptionnel sur la plage. Je m'en lasserai jamais. C'est vraiment en plus un petit coin de paradis. C'est très Suave. L'influenceur et ses amis ne sont pas au bout de leur périple hors sentier battu. On y va. Cours de boxe sur la plage. Droite. Gauche, droite. Et tour en bateau sur l'Atlantique. Pour conclure le voyage, Edwin a organisé une fête où sont conviés clients français et brésiliens. Ah les gars, c'était comment? Grâce au meilleur guide de Rio, les gars, forcément, ça peut que bien se passer. Hélico, immersion dans les favelas, journée bateau, cours de boxe. On a tout enchaîné. Comme un poisson dans l'eau, le jeune homme repartira amoureux de Copacabana. La plage la plus célèbre du monde a tenu ses promesses et comme toujours, Rio continue de danser. Copa, 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 Copa.